Alors, rien ne sera changé à Spa. Alors, j'imagine que c'est par rapport voilà, au décès de Van Hoff. Donc, Stroll réclame un changement du raidillon. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à réclamer un changement du raidillon dans les commentaires, j'ai vu. Et dans mon live aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on prie pour qu'il n'y ait pas un autre accident à court terme? Est-ce qu'un accident tous les 4 ans, ça passe au final? Enfin, ça passe. Non, ça passe pas, mais c'est peut-être ça qu'ils se disent au final, les organisateurs. Bon, tous les 4 ans, ça va. On change rien. Alors Verstappen, c'est sûr que c'est un virage assez dangereux. C'est sûr qu'à le rouge en montant, c'est en aveugle. Mais bien sûr, si cet accident s'est maintenant produit plus tard, je pense que la seule chose qui peut peut-être être améliorée à cet endroit, c'est de faire plus d'espace en essayant d'écarter davantage les barrières. Parce qu'en ce moment, on dirait que vous écrasez et que vous rebondissez sur la piste assez facilement. Ouais, mais alors ça, c'est... Oui. Mais tu peux... Le truc, c'est que, ouais, il faudrait que, en fait, les voitures passent en dessous les tribunes. À la limite, faudrait virer les barrières, faut qu'elles passent en dessous les tribunes. Mais je suis pas sûr que ce soit techniquement possible, hein, de faire ça, hein. Sinon, oui, ça serait l'idéal. Elle passe sous les tribunes, du coup, bah, elle rebondirait, mais pas sur la piste, en fait. Elle reviendrait pas sur la piste, parce que ça serait beaucoup plus loin. Je pense que sur le sec, normalement, c'est un peu mieux. Vous voyez bien sûr davantage ce qui se passe devant vous. Je pense déjà que les changements qu'ils ont apportés à Spa, ils l'ont définitivement ouvert beaucoup plus. Mais ça sera toujours un virage dangereux. Nous allons sur beaucoup de circuits, il y a des virages dangereux. Ouais, mais celui-là, il semble que ce soit le plus dangereux de la F1, en fait. Ou l'un des plus dangereux, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait probablement un accident et vous ne dites rien. Maintenant, bien sûr, on en parle, mais je trouve que c'est un peu injuste de simplement le revendiquer sur la piste, parce que je pense qu'en premier lieu, vous devez chercher à savoir pourquoi ils l'ont redémarré, pourquoi ils ont redémarré la course. Ouais, il y avait peut-être trop d'eau, hein, au final. Pérez, je pense que parfois les directeurs de course sont poussés par les fans et les médias sociaux. Les gens assis derrière chez eux, pensant que le circuit a l'air bien pour courir, mais la visibilité est juste le plus important. Il ne s'agit pas de leader ou de deuxième place, il s'agit des 10, 15e et 20e places. On doit vraiment forcer les autres catégories et aussi en Formule 1 à s'assurer que nous sommes en mesure de courir à chaque fois que c'est sûr pour tout le monde, que tout le monde voit ce qui se passe devant, quoi. L'accident peut se produire, mais vous ne pouvez pas avoir des situations où les pilotes sont pratiquement aveugles et roulent à fond, parce que c'est là que les gros accidents peuvent se produire. Donc ça signifie qu'il faut retarder le départ et que nous n'aurons pas de départ. Très bien. Bon bah oui, c'est sûr qu'il serait pas reparti, il serait pas mort, hein, mais bon. Que faire? Que faire? Est-ce qu'il faut changer les circuits, le virage, mettre une chicane avant, mettre une chicane dans le raidillon? L'horreur totale, hein, mettre une chicane dans le raidillon, oh là là. Je vous laisse me donner vos propositions en commentaire.